Pardon. Tu peux me rappeler qui tu es? Je suis occupé, là. Et là, d'un coup, ça s'est éteint. Sinon, de ton côté, y a du nouveau? Disons juste que ça avance. Je ne vais pas vous donner mes conclusions avant d'être sûr de moi. Mais assez bavardé. Vous avez de la visite. Hé! Il paraît que vous cherchez un tunnel souterrain. C'est Yabran qui m'a dit ça. Les chines terrestres s'enfoncent dans la strate inférieure. Je peux vous y emmener si ça vous dit. C'est peut-être le tunnel que j'ai pris. Ce serait génial. Allons-y. Bon, tout est normal, on dirait. Tant mieux. Merci de nous accompagner, Sakash. Allez, suivez-moi. L'endroit dont je vous parle est très profond, dans une zone qu'on appelle la strate inférieure. On y va parfois pour des matériaux, mais en général, on l'évite. Entre le gaz, la lave et les monstres, il y a un peu trop de risques et aucun moyen d'appeler à l'aide. Ça a l'air dangereux. Merci beaucoup d'avoir quand même accepté de nous y emmener. C'est surtout Yabran qu'il faut remercier. Il est allé voir tous les villageois pour vous trouver un guide. Il voulait donner un coup de main aux voyageurs qui l'ont aidé. Alors je me suis porté volontaire. Oh, il a fait ça pour nous. Ah, voilà notre ascenseur. Et il conduit à la strate inférieure? Ouais. C'est pratique. On est bientôt arrivé. Alors, où mènent les chines terrestres? Regardez à l'est depuis le bassin et vous verrez une grande falaise qui continue là-bas. Et comptez pas sur moi pour y aller. Comme on dit à Azouz, ne descends pas dans un gouffre sans une bonne échelle. Une grande falaise. Nata. Oui. C'est ici. En effet, c'est bien un tunnel souterrain. Je me souviens de ça. Je suis passée par là. Tu en es sûr? Oui. Je suis venue de là-bas. On a enfin réussi. Le village des veilleurs devrait être au bout de ce chemin. Je vais pouvoir rentrer. Dans ce cas, dépêchons-nous. Oui. Merci encore pour tout. J'espère que vous savez ce que vous faites. Soyez prudents. Je suis prêt. Allons-y. On en a fait du chemin. Hein? C'est pas possible. Comment vous appelez ça déjà? De la glace? Il y en avait pas la dernière fois.
village est bien par là, non? Oui, j'en suis sûre. Je m'étais perdue ici et je m'en souviens. Pourquoi? Si près du but! Calme-toi. La glace a dû se former au cours des dernières années. Dites, on devrait se couvrir un peu. Vous voulez pas qu'on monte un campement? Moi, j'ai bien chaud dans mon manteau de fourrure. On doit être proche de la falaise dont parlait Satesh. Ok, bon. Je propose qu'on remonte à la surface pour faire le point. Oui, bonne idée. Essayons de trouver un chemin qui y mène. Je suis désolée. T'as pas à t'excuser? T'inquiète, ça va aller. Je suis la seule à entendre cette voix? Quelle voix? C'est peut-être juste mon imagination. Une Nersila! Qu'est-ce que... J'ai encore tant de choses à voir. Tant de choses à faire. N'est-ce point le propre? C'est quoi ça? Ah, la mort m'accueille avec un visage nouveau. Ou êtes-vous là pour me sauver? Alors, quand sera-t-il? Dois-je m'en remettre au destin? On va te sortir de là! C'est clairement une mission pour la guilde.
Je lutte, donc je suis. Face à la mort, je me sens enfin réellement vivant. Chasseur, afin de secourir ce lignien et de sécuriser les environs. La guilde t'autorise à chasser cette merci-là. C'est compris. On se retrouve au camp. Dès que l'occasion se présente, j'irai libérer ce Woodwood. Nous avons été ravitaillés. J'espère que tout se passe pour l'heure. Ainsi soit-il. Tel est mon destin. Comme c'est. J'avais tendu. Ainsi soit-il. Tel est mon destin. La fin, comme c'est étrange. Ainsi soit-il. C'est quoi ta cible? Ainsi soit-il. Tel est mon destin. T'inquiète pas, ça ira mieux avec ça. Accroche-toi, essaie de rester dessus. La fin, comme c'est Le monstre va changer de zone, on dirait. la fin, comme c'est étrange. Comment? Il me semble que les bruits de pas du destin s'éloignent.
c'est fait. Menace prophétique, détresse.
Très bien. Libérons le Woodwood. D'accord. Ah, je me fourvoyais. Vous n'étiez point mon trépas déguisé. Mille merci pour votre intrépidité. Mon nom est Ronin. Je suis un humble Woodwood errant loin de son foyer. Enchanté, Ronin. Je m'appelle Alma. Dis, tu serais pas familier avec l'endroit où on se trouve par hasard? Mais si, demandez et votre lanterne sera éclairée. Eh bien, il se trouve que nous sommes un peu... perdus. Tu peux nous aider à nous orienter. On aimerait aller tout en haut, mais on ne sait pas comment. Voulez-vous que je vous guide? Pas d'objection, j'insiste. C'est le moins que je puisse faire. Puisque c'est lui qui propose, je pense qu'on devrait accepter. Ronin, il va nous falloir un peu de temps pour nous préparer. Tu veux bien attendre? Entendu. Vous pourvu en Provende, j'ouvre la voie. Suivez-moi dans ce cas. En avant, cap sur la culminance. Quel terrible endroit où s'égarer, surtout sans fourrure pour se réchauffer. C'est vrai qu'il gèle ici. Je sais pas ce qui est pire entre ça, la tempête de sable et le déluge. Est-ce que ça se réchauffe un peu par moment? Non, le froid fait rage depuis des années. Il ne faiblit, ne cesse. Jamais une accalmie. Ah, donc un hiver sans fin. Génial. Un phénomène bizarre de plus à rajouter à la liste après tempête de sable intempestive et coulée de feu sans feu. Est-ce que vous pensez que c'est la falaise dont parlait Satesh? Oui, ou du moins, il faut qu'il considère être une falaise. Cette fois, y a plus de doute. Ouais, tout ça, c'est une immense structure. Je peux pas imaginer qu'on puisse construire quelque chose comme ça chez nous, et encore moins de cette taille. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? C'est la première fois que je vois ce genre d'architecture. Ce qui tout de suite soulève quelques questions. Qui a bien pu construire ça? Et qu'est-ce qui est arrivé à leur civilisation s'ils étaient capables de créer une chose pareille? Et aussi, si les veilleurs vivent ici, qui sont-ils? Tu as les joues rouges. T'as froid? Ça va. C'est quoi ça? Faut-il mieux utiliser une aiguille pour se battre ou bien la cacher dans une botte de foin? La cacher dans une botte de foin! Alors suivez-moi. Où est-ce qu'on est? Dans mon sanctuaire.
Je viens ici quand j'ai besoin de m'isoler. J'arrive pas à croire qu'il y avait tout un nid. On va devoir attendre ici que le danger soit passé. Oui, ça va? Et si on montait un camp, du coup? Une de vos petites masures? Certainement. Ça fait du bien. T'as pu te reposer? Est-ce que tout va bien? Oh, salut! Ronin est loin de chez lui, tout comme moi. Je me demande si je reverrai mon village un jour. Je te le promets. Je suis vraiment désolée d'avoir agi comme ça au souffle du vent. C'est rien. On s'inquiète juste pour toi. Ah, je me sens tellement bête. Je pensais qu'on trouverait mon village tout de suite, que ce serait facile de vous y emmener. Je me rendais pas compte que le monde était aussi grand. Quand je pense que... je peux même pas vous dire par où aller. Je suis vraiment un bon à rien. Nata, en un millénaire, il n'y a qu'une seule personne qui a eu la force suffisante pour faire la route vers l'ouest. Et c'est toi. Tu étais seul, mais tu as trouvé de l'aide, pour le bien de ton peuple. On repartira quand les Irabami ne seront plus là. En attendant, reposons-nous, d'accord? Chasseur, imagine qu'il y a une petite fille. Une petite fille qui pense devoir résoudre tous les problèmes toute seule. Si elle était devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu t'inquiètes pour cette fille, hein? Ouais. En fait, j'étais comme elle à son âge. Il y a longtemps, je suis partie de chez moi. Et les gens qui m'ont recueillie, ils me paraissaient invincibles. Et puis j'ai grandi, et j'ai réalisé qu'en fait, les adultes sont parfois aussi perdus que les enfants. Quand j'ai quitté mon village, ils m'ont tapé dans le dos en me disant « Allez, pars vivre ta vie !» Mais aujourd'hui, je pense qu'en fait, ils voulaient me dire « C'est ton tour. Que vas-tu choisir de protéger ?» Je voulais te demander quelque chose. Fabius m'a dit que c'était toi qui lui avais parlé de moi pour l'expédition. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi? Je crois que... je voulais quelqu'un qui comprenne ce que ça fait de perdre quelque chose d'important pour soi. À une époque, je m'étais un peu repliée sur moi-même. Et puis... j'ai rencontré Nata. Le pauvre avait beau avoir tout perdu, il était tout de même fasciné par le monde. J'ai trouvé ça formidable, et j'ai pris conscience que moi aussi je devais vivre pleinement ma vie. Le professeur cherchait quelqu'un à qui confier Nata, et vu ton expérience, je me suis dit que tu étais la personne idéale. J'espère me montrer à la hauteur de tes attentes. C'est déjà le cas. Quand je t'ai vu bondir sur ce secret, j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je me suis sentie si vivante. J'ai su que j'avais fait le bon choix. Tu devrais te reposer un peu. Ok. Je crois que je commence à comprendre le rapport entre le Willet et l'échine terrestre.
Je pense que l'échine terrestre est une structure artificielle comme celle-ci, sûrement construite par une ancienne civilisation. Oui, je suis d'accord. Il y a bien trop de similitudes pour que ce soit une simple coïncidence. Alors on sait 3 choses. D'abord, la willactite est produite par l'échine terrestre. Ensuite, l'échine terrestre n'est pas naturelle. Et enfin, il y a de grandes chances pour qu'elle ait un rapport avec des phénomènes comme la tempête de sable et le déluge. Pour résumer, le Willet pourrait être une source d'énergie artificielle, capable de modifier le temps qu'il fait. Au fait, Werner était pas sur le point de réparer la partie de l'échine terrestre reliée à Azuz? Oui. Et s'il y parvient, qui sait ce qui se passera? On doit faire quelque chose. Retournons à Azuz. D'accord. J'espère que les Irabami sont partis. Nata? Il a de la fièvre. Oh non! On peut pas le laisser ici. Mais si les Irabami attaquent... Alma, C'est d'accord. Tu as l'autorisation de chasser les Irabami. on ferait bien de se dépêcher. Accroche-toi. Irabami en vue. Chassin, ça devrait décourager les autres. Ces monstres sont trop dangereux en meute. Il faut les séparer. De grandes capsules de boost pourraient les forcer à se disperser.
que les monstres font tomber. Je monte avec toi. Essaie de les disperser en utilisant une grande carte. Avec toi. Le monstre faiblit. On y est presque. T'inquiète pas, ça ira mieux avec ça. Un autre monstre rapide. Je devrais jeter un œil là-bas.
voie est libre. C'est bon, on va pouvoir emmener Nata. Azouz est peut-être en danger. Ça me dit rien qui vaille tout ça. Raison de plus pour se dépêcher. Ronin, on doit y aller. Merci. Oubliez-moi. Partez. Si le destin le souhaite, nous nous reverrons un jour. Nata se repose. On va devoir garder un œil sur lui, mais ça a l'air d'aller à peu près. Tant mieux. Pendant qu'il dort, allons parler à Werner.